commençons à mettre notre lait. Par la suite, notre miel. Donc bien sûr, tous les ingrédients sont en description. Nous mélangeons notre miel et notre lait. Nous ajoutons nos œufs qu'on va fouetter par la suite. Et bien mélanger nos liquides ensemble. Cette brioche, elle est pas mal parce qu'en fait, pour cette recette-là, on va utiliser du beurre fondu qui va vraiment avoir une bonne brioche vraiment moelleuse. Alors, on va ajouter notre crème fraîche épaisse. Je fais bien attention à épaisse, pas liquide ou autre. Et par la suite, nous allons mettre notre farine. Notre farine qui est une T45, mais vous pouvez utiliser très bien une autre farine blanche. Alors, du sel aussi que j'ai rajouté. Et nous mélangeons jusqu'à avoir un appareil homogène, lisse, comme celui-ci. Nous ajoutons du sucre roux. Vous pouvez utiliser du sucre normal, du sucre blanc. Mais moi, je préfère du sucre roux parce que ça rajoute toujours un petit goût particulier. Et pareil, nous mélangeons jusqu'à on ne voit plus le sucre, avoir un appareil bien mélangé. De la levure déshydratée. Ça va être pareil, le même procédé pour ce mélange. Alors pour cette recette, moi j'utilise une cuillère en plastique pour mélanger, mais vous pouvez faire très bien avec vos mains ou un autre ustensile. Ça fera l'affaire. Par la suite, on ajoute notre beurre fondu, mais bien sûr qui est froid. Alors moi je préfère le beurre fondu froid parce que ça va être plus facile au mélange, comme vous le voyez. Donc là, on va laisser reposer pendant 30 minutes au film. Et après ces 30 minutes avec un film, on va faire, si vous avez déjà vu la première vidéo, comme des rabats. En fait, comme si on pétrissait une pâte. Moi, j'utilise une corde. On va laisser comme pointage 1h30. Et par la suite, on pourra passer aussi à cette phase la plus importante, la plus satisfaisante, c'est le façonnage. Le façonnage, donc pour ma part, je vais faire des boules, 6 boules, où ça va faire une grosse brioche, mais vous pouvez faire très bien une brioche tressée ou plein d'autres formes. Ou même si vous voulez mettre des pépites de chocolat à l'intérieur de vos boules, ça donnera un petit goût en plus. Ou du sucre grain, c'est vous qui voyez. Franchement, vous faites preuve à votre imagination. Pour ma part, je fais des boules nature. Et par la suite, à la fin, comme vous allez voir à la fin de la vidéo, je rajouterai du sucre grain. Donc là, c'est très simple. En fait, je fais juste une forme boule. Donc ma pâte, pour ma part, elle est très chaude. Il fait très chaud dans ma pièce, donc c'est assez compliqué. Mais j'arrive tout de même à faire une forme cylindrique. Donc n'hésitez pas, si vous avez les mains qui collent, à fariner votre plan de travail. Bien sûr pas excessivement, sinon ça rajoute vraiment de la farine dans la recette. Vous faites vraiment, vous fleurez votre plan de travail, vos mains un petit peu. Mais sinon, vous n'y allez pas comme un bourrin non plus. Sinon, ça va changer vraiment toute la recette. Et en fait, si on rajoute de la farine, on voit des excédents de farine, il faut tout de suite les enlever. Parce qu'en fait, ça va faire une croûte
farineuse après la cuisson. Donc là, on va mettre à 25 degrés pendant 1 heure avec toujours un récipient d'eau pour faire vapeur. Et après cela, notre brioche sera poussée. Donc ma brioche poussée, je vais mettre un œuf dans un bol, je vais le battre et ça va faire comme une dorure. Donc vous pouvez faire plein de dorures, il y a plein de recettes de dorures, mais pour ma part je fais très simple. Et je dore toute ma brioche. Je mets bien partout. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, je rajoute de sucre grain pour rajouter un peu de sucre à cette brioche pour qu'elle soit pas trop fade et puis pour donner un peu de goût. Un peu de couleur aussi. Alors on va enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Pour savoir si votre brioche est cuite, vous prenez un petit couteau. Si votre couteau est propre, c'est que c'est cuit. S'il reste de la pâte dessus, c'est que c'est pas cuit encore. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worrying. I get it, the odds seem stacked back against the wall.